Louange à Allah qui nous a fait venir à ce monde dans un état de faiblesse, puis après cette faiblesse, il nous a donné la force de la jeunesse, puis après celle-ci, il nous réduit à la faiblesse de la vieillesse. Il crée ce qu'il veut, point de divinité en dehors de lui, et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent. Prière et salutations d'Allah sur celui par qui la prophétie a été scellée, Muhammad fils d'Abdullah, sur sa famille purifiée, ses compagnons bien guidés et tous ses suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Ceci étant dit, ô serviteurs d'Allah, je vous exhorte sans omettre ma propre personne à la crainte d'Allah le Très-Haut. Quiconque craint Allah dans l'aisance, Allah le connaîtra dans la difficulté. Quiconque craint Allah dans la santé, Allah le connaîtra dans la maladie. Quiconque craint Allah dans la richesse, Allah le connaîtra dans la pauvreté. Et quiconque craint Allah dans la jeunesse, Allah le connaîtra dans la vieillesse. Et quiconque craint Allah dans ce bas monde, il le connaîtra dans sa tombe et au jour de la résurrection. Le Très-Haut dit, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate 65, versets 2 et 3. Chers frères, l'avenir d'une communauté, mieux encore, celui de toute une nation réside dans l'importance qu'elle accorde à la jeunesse. En effet, on peut déduire de la réussite ou de l'échec d'une communauté en observant les agissements de sa jeunesse. Une jeunesse délaissée à elle-même, sombrant dans l'insouciance, l'inculture, le divertissement exagéré, l'irresponsabilité, la paresse, l'oisiveté, la mixité, la mauvaise fréquentation, l'alcool, les drogues, l'amour du gain facile ne saurait être en aucun cas une monture de bon augure et ne présagerait rien de bon à l'horizon. Par contre, une jeunesse imprégnée de foi et de piété, instruite, éduquée, encadrée et responsable, miroite un futur radieux, miroite un futur radieux et prospère. C'est pourquoi l'islam a accordé une importance capitale à l'éducation de la jeunesse, a fixé des réglementations permettant à celle-ci d'être responsable et a vanté les mérites d'une jeunesse consciente et pieuse. L'imam at-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte du messager d'Allah, à lui le salut et la paix, qui a dit: le fils d'Adam ne pourra faire un pas au jour de la résurrection avant qu'il ne soit interrogé sur 4 points. Sur sa vie, comment l'a-t-il vécu? Sur sa jeunesse, à quoi l'a-t-il consacré? Sur ses biens, comment les a-t-il acquis et à quoi les a-t-il dépensés? Sur son savoir, qu'en a-t-il fait? On se serait bien passé du second point dans ce récit prophétique, puisqu'on sera interrogé sur notre vie tout entière, dans laquelle est comprise aussi la jeunesse. Toutefois, le prophète, à lui le salut et la paix, a voulu inculquer le sens de la responsabilité à la jeunesse, en leur rappelant que ce beau cadeau d'Allah qui est la jeunesse, est un cadeau, est un couteau à double tranchant, et ne saurait être gratuit. Oui, cette énergie, cette vitalité, cette force, cette capacité et cette potentialité qui sont d'une courte durée, car la vieillesse nous rattrape très facilement, ne peuvent être gaspillés indûment et rester sans conséquence. Celui qui gaspille sa jeunesse dans des vices connaîtra un châtiment dans ce monde avant l'au-delà. Il sera confronté à certaines maladies dans sa vieillesse comme conséquence d'une mauvaise jeunesse. Il sera tourmenté et sera rempli de regrets. Oh, combien ont flirté avec l'alcool et les stupéfaits dans leur jeunesse et sont devenus des alcooliques et drogués irrécupérables. Oh, combien ont fini leur vie en prison à cause d'une erreur de jeunesse. Oh, combien ont connu le déshonneur à travers une grossesse hors mariage, juste à cause d'une erreur de jeunesse. Oh, combien se sont vus amputer les membres et sont devenus ainsi des handicapés à vie à cause d'un accident de jeunesse. Oh, combien ont attrapé le sida et bien d'autres maladies à travers une erreur de jeunesse. Et le châtiment de l'au-delà est encore plus terrible si seulement on savait. Certes, la force de la jeunesse n'est pas éternelle, du moins dans ce monde, et ne constitue en aucun cas une immunité contre la mort. La jeunesse a la capacité de faire tant, mais est inconsciente, alors que la vieillesse est consciente, mais la capacité n'y est plus. D'où l'adage, si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait. C'est par conséquent une combinaison des deux, à savoir la vieillesse par son encadrement et son expérience,
et la jeunesse par sa force et son énergie qu'une communauté connaît le succès. Une jeunesse qui n'écoute pas la vieillesse s'égarera. Une jeunesse qui n'écoute pas la vieillesse s'égarera. Et une vieillesse qui ne conseille pas la jeunesse va vers sa perte. Et certes, la première brique à poser dans la construction d'une jeunesse bénie est celle de la crainte d'Allah, de la foi correcte et du respect du prochain. C'est à cette école du messager d'Allah, à lui le salut et la paix, que se sont formés des jeunes tels que Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Abbas, Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik, Mus'ab ibn Umayr, Muaz ibn Jabal et bien d'autres, qu'Allah soit satisfait d'eux. Ceux-ci ont porté très haut l'étendard de la communauté. C'est pourquoi leur bibliographie devrait être connue de tous les jeunes désirant réussir dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah le Très-Haut a fait l'éloge de cette jeunesse en disant « Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avions accru la guider. » Sourate 18, verset 13. Et selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète a lui le salut et la paix a cité cette catégorie de personnes qui seront ombragées par Allah au jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne, parmi lesquelles un jeune ayant passé sa jeunesse à l'adoration d'Allah. Un jeune ayant passé sa jeunesse à l'adoration d'Allah, qu'Allah nous inscrive parmi eux. Rapporté par Bukhari et Muslim. Chère jeunesse, soyez pieux, responsables, intègres et armez-vous du savoir. Prenez en charge et ne soyez point une charge pour les autres. Prenez en haute considération ce conseil du plus éloquent des hommes, le messager d'Allah, Muhammad à lui le salut et la paix, qui a dit « Tire profit de 5 choses avant 5 autres, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort », rapporté par Al-Hakim. Puisse Allah le Très-Haut reformer notre jeunesse et faire d'elle une force, une parure et une fierté pour l'islam et les musulmans. Amin.